C'est l'été, c'est l'époque des interviews. Salut, c'est Chacan. Salut, c'est Calix. Et aujourd'hui, on accueille un petit nouveau du forum qu'on avait vu que dans la partie vente. C'est ça. C'est le vendeur de Virtual Magie. Tout à fait. Qui s'appelle Henri Beaumont et qui nous a sorti son EHPAD. Son iPad. Oui, là, c'est ça. C'est son avec, iPad. C'est sous l'impulsion du fils de Nicolas Sarkozy que j'ai voulu développer ce produit. Ah, il faut être habitué. Hein. Tout un métier. Bon, du coup, Henri, tu nous sors le HPad avec marchand de trucs. Il est actuellement en précommande au prix de, je sais pas, 59 € le 69, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Voilà. Une seule question me vient à l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une très bonne question, effectivement. Pourquoi sortir le HPad ? Il en existe déjà pas mal. Hein. Il y a le Parapad, il y a Scott Crazy qu'on a sorti un, il y a le Kodama. Voilà, il y a plein de technologies différentes. Il y a des pads de cette taille, il y a des pads plus grands, il y a des pads avec du Rhodia, avec autre chose. Et pourquoi tu as décidé d'en sortir un ? Alors, simplement parce que comme tout magicien, il a envie d'avoir un peu de matériel. À un moment donné, j'ai juste tapoté sur le net pour trouver un produit. Et donc j'avais commandé différents pads du marché et au final, il y a plein de choses qui fonctionnent, mais ça répondait pas vraiment à mon besoin. En fait, C'était quoi tes besoins à l'époque ? À l'époque, ils sont les mêmes qu'aujourd'hui finalement. C'était d'avoir un calepin qui soit transportable. Un calepin donc cette taille là, d'où le format A7 que j'ai retenu. Donc je voulais surtout au départ avoir un calepin transportable et surtout je voulais un calepin qui soit sur lequel j'ai pas de doute sur la lecture, quoi. Parce que ce qui avait pu me déranger sur certains calepins que j'avais eu, c'est le fait au moment où je fais faire la récupération d'informations, d'avoir un petit coup de chaud en me disant je suis pas sûr d'avoir compris ce qui était inscrit. Et là après le problème c'est que c'est la qualité de lecture. C'est la qualité de lecture qui m'intéressait et puis la rapidité de la prise d'information. Mais au final vraiment le point d'entrée c'était la qualité de lecture qui était pour moi indispensable puisque je voulais bien voir, quoi. Ça a été l'élément déclencheur parce que certes on peut bien lire avec le HPad, mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple le reset qui est assez rapide. Voilà, et ça c'était un de tes critères aussi En fait tout ça c'est venu après de contraintes de fabrication. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais une meilleure lisibilité et à un moment donné, je me suis dit bon, comment faire vu ce qui était proposé sur le marché. Je me suis dit qu'est-ce que je peux utiliser et j'ai vu un jouet de ma fille traîner que j'ai outrageusement réquisitionné, pris, désossé, à l'abri des regards. Elle s'en est pas trop aperçue en rentrant, donc moi, à l'aide de ce jouet, je me suis amusé à fabriquer différents prototypes et je me suis rendu compte en fait assez rapidement que ça me générait quelques contraintes complémentaires par rapport au reset et donc j'ai dû réfléchir à diverses solutions permettant de resetter. C'est-à-dire que les resets qui pouvaient exister dans les autres calepins, avec la nouvelle méthode que je voulais développer, elle fonctionnait plus très bien, quoi. Donc je me suis dit bon là maintenant je vais essayer de trouver une stratégie alternative permettant de resetter. Donc c'est là où je me suis dit qu'est-ce qui va avec un calepin. Alors au début l'élastique est arrivé créé parce que comme vous le verrez ou vous l'avez vu déjà le reset est dans l'élastique. Ouais, il est là. Et en fait je me suis dit au départ il n'y a pas du tout l'élastique n'existait pas sur le premier HPad. C'était simplement le même mouvement de va-et-vient qui permettait l'effacement. Mais le problème c'est que il y avait quelque chose en plus. Ça restait justifié parce que le mouvement pouvait avoir lieu finalement vu que c'est sur un temps mort, on monte sa main, on baisse sa main en discutant avec les gens, ça posait pas de problème majeur. Par contre ce qui pose un problème c'est que l'élément qui permet de faire le reset pouvait se mettre de travers et donc c'était pas forcément très pratique, quoi. Donc de là je me suis dit je vais essayer de trouver un moyen pour sécuriser, donc je suis passé par plusieurs moyens de fabrication et la meilleure solution a été l'utilisation d'un élastique qui finalement est une démonstration. Non mais je montre. C'est magnifique. Il est sorti du blister. 5 francs, plus 5 francs, plus 5 francs. 495 francs.
Non, mais le reset, quand tu parles du reset rapide, je pense il est important de le montrer. C'est comme un mouvement d'égalisation de jeu de cartes, quoi. C'est-à-dire Tu qu'on montes, tient tu descends et c'est fini, voilà, quoi. parce qu'à l'origine, donc on tient le calepin en mécanique grip, si on veut, ou en biddle En grip, position de la donne, en position de la donne, et après du calepin. on va se Faites retrouver un saut de simplement coupe à du faire calepin. voilà, exactement, un petit saut de coupe en évitant le Ah mouvement de la ouais, bague, ouais, c'est... et on va se retrouver à juste monter et descendre la main. Donc là, globalement, on a le reset qui est fait. Et tu donnes d'autres pistes aussi pour être sûr de ton reset dans le DVD, pour être sûr que... Dans le PDF Dans le additionnel PDF, aussi, pardon. où j'explique effectivement certains petits trucs additionnels qui permettent d'assurer le reset et aussi une qualité de lecture. Donc Alors, voilà. Donc, il a quelques années déjà ce calepin. ah ouais, tout à fait. Alors en fait, oui, pareil, parce qu'on se dirait pourquoi aussi amener un nouveau calepin sur le marché. C'est non pas une. À l'origine, c'était pas, j'avais pas envie spécialement de marketer, on va dire, le produit. C'est juste que j'avais fabriqué ce truc-là pour moi, pour répondre à mon besoin, parce que j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me satisfaisait. Donc j'en ai fait un, et puis après, donc, je suis allé à Milan en 2012, je crois, avec ce produit. Et puis juste, voilà, et juste au détour d'une conversation, j'ai dit bah tiens, je me suis fabriqué un truc. Alors à l'origine qui n'était même pas sur un calepin Rhodia, c'était un Clairefontaine à l'époque, que j'évoque d'ailleurs aussi dans le DVD, mais toujours avec cet objectif d'avoir quelque chose en solide avec du plastique. Donc c'était un Clairefontaine un peu plus coloré mais plastifié. Et donc j'avais montré à diverses personnes à Milan ce que c'était. Et les gens étaient plutôt agréablement surpris par le produit et par le pic, quoi. Et ils me disaient, bah tiens, c'est pas mal, il faudrait peut-être que tu en fasses quelque chose. Et au final, j'ai pu le montrer à différentes personnes là-bas. On m'a dit, tu devrais peut-être le commercialiser. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je veux bien, mais j'ai pas trop envie de me transformer en chinois dans mon chinois, garage. Et voilà, à fabriquer des fabriquer. calepins. Parce que c'était pas l'objectif premier, quoi. C'est ça le processus. Alors c'est vrai que nous, on l'a découvert en novembre 2012, comme tu dis, à Milan. On a tout de suite été emballé, sciés par ce truc-là, parce que, en te voyant faire sans connaître la méthode, moi, les 2 ou 3 premières fois, je n'arrivais pas à comprendre le moment où tu prenais l'information, puisque tu avais quand même... on sentait que tu l'avais bossé, c'était hyper fluide, hyper rapide. Et 2, quand tu nous montrais le résultat final pour la lecture, c'est hyper lisible. Alors c'est vrai que moi j'avais eu le premier et le seul pad auquel je m'étais intéressé avant, c'était le Nomad Pad, première version. Et quand j'avais vu la qualité de l'inscription, ouais, je m'en étais débarrassé tout de suite, parce que si tu es dans un environnement un petit peu sombre ou que ce soit pas bien écrit, là c'était pas terrible. Et là c'est vrai que en évitant d'avoir un feutre gros comme une baguette de pain, on a une super qualité de lecture. Donc ouais, donc c'est en fait c'était un peu tout ça qui, en fait, une fois qu'on est arrivé là-dessus, je me suis dit, bon, j'ai abandonné un peu l'idée de le vendre, parce que je me suis dit je vais pas en fabriquer des milliards. Donc je me suis dit j'en ai fabriqué quelques-uns pour moi, et puis j'ai laissé tomber. Et en fait quand je suis retourné une nouvelle fois à Milan, on m'avait redemandé, ça sort ton produit, qu'est-ce que t'en fais? Donc je me suis dit, bon, ça a l'air quand même d'intéresser quelques personnes, et j'en ai parlé au détour du congrès, juste après le congrès de Saint-Étienne, FAP, j'ai croisé Marchand de Trucs. Donc je dis, bah tiens, ça t'intéresse, j'ai un truc à Libreton. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de voir un calepin? J'ai eu une idée comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et Ludo donc m'a dit directement, bah, ça a l'air d'être c'est une bonne idée, ça me plaît. Et je lui ai dit, par contre, je t'annonce tout de suite, moi je Je fais pas le chinois, je quoi. fabrique pas, quoi. Et donc voilà, et Ludo s'est embarqué dans l'aventure, il a accepté de se lancer sur le projet. Donc il m'a fait aussi réfléchir pour ajuster deux trois petites subtilités pour sécuriser L'information. la partie gimmickée plutôt. Que moi au départ je faisais ça un peu différemment, donc il m'a permis de réfléchir un peu, de pousser un peu le raisonnement un peu plus loin pour assurer la qualité de la sécurisation. Et au final bah, on a abouti sur ce produit là. Comme je disais, avant on était sur un calepin aussi qui était un peu plus coloré. On s'est dit, pour satisfaire le plus grand nombre, on va prendre quelque chose de plus noir.
tout le temps. Donc, Après, ça, c'est libre à chacun de, de faire ce qu'il veut en fait. de faire ce qu'il veut. Hein. Ah oui, c'est c'est déjà une jaquette noire, il suffit de coller un sticker de ce qui nous plaît, d'un Ah, mais- œil ou d'un truc un peu plus inquiétant pour les mentalistes qui veulent plus Mais même ça. pas, il suffit de retourner la couverture sinon. Simplement, ou de la passer ce la Pour enlever Rhodia. Oui, on peut par enlever exemple. si on veut, mais dans l'absolu, C'est bon, d'abord. ce que je voulais aussi, et un truc que j'ai pas mentionné qui pouvait me déranger sur les calepins qu'on pouvait trouver par ailleurs, c'était je voulais qu'on ait un peu tout clé en main pour pouvoir se le réparer, se le recharger, et ça c'est pour moi un truc clé aussi, parce que je voulais pas que ce qui peut être casse-pied dans le matos de magie, on achète, on a besoin d'un refill, d'une recharge, et puis finalement... Après, disons que ça devient un business. Oui, tout à fait, mais c'est... Alors que là, du coup, pour je sais pas combien, 3 euros, vous allez dans une librairie, n'importe laquelle, vous achetez le petit calepin, vous remettez vos feuilles, c'est reparti comme en 14. C'est-à-dire que Quoi. vous même achetez pour le le feutre. secret, vous achetez le secret et les idées avec le DVD et le PDF qui sont fournis. Par contre, les recharges, aussi bien le papier que le feutre, là c'est de l'open source et allez-y dans le commerce, ça y est. Et Alors, ouais, c'est ça. voilà, Je sais qu'on pourra, nous, cette démarche-là. Ludo, je crois qu'il proposera aussi des feutres par ailleurs et des gimmicks Tout qu'il prêt. pourra fournir en Mhm. plus. Mais c'est vrai que l'idée était aussi de dire, si je veux recharger mon calepin, je peux aller chez deux sites, pour ne pas les citer, par exemple, acheter des calepins au format A7, récupérer les feuilles, ou aller commander sur d'autres sites, des sites marchands sur le net et trouver quelque chose. Ce feutre-là, il se trouve facilement. Ce feutre, moi je En l'ai France trouvé ou sur, sur le je l'ai net trouvé, non, c'est sur le net celui-là que je l'ai trouvé. Enfin non, j'en ai trouvé C'est sur quoi, des c'est magasins. italien ça, Giotto là Ouais. Ouais, c'est italien. Ils font pas mal de, ils font des. J'en ai trouvé chez Bessner. J'en ai trouvé. Bessner, c'est Ah, c'est du un- graphisme, ou comme c'est- Graphigro. ou c'est- des- Ouais. C'est pas un marqueur. C'est un C'est marqueur. un marqueur pour Tableau blanc. Tableau blanc. Velleda, Alors, voilà, ouais. ouais, parce que Ça, ce que peuvent dire, il y a des questions qui peuvent être posées par rapport à ça aussi. Parce qu'on avait réfléchi à la possibilité d'utiliser aussi un stylo normal ou dans lequel on aurait pu insérer une partie du gimmick pour que ça puisse transférer Information. l'information dans le calepin. Parce qu'on est arrivé aussi à la conclusion que l'avantage d'un feutre par rapport à un stylo, c'est qu'un stylo dans l'esprit des gens aussi, on peut se dire ça marque, c'est-à-dire ça fait une sorte de gratte. sillon, ça fait une Oui. sorte de sillon dans la feuille à travers le papier, c'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose et puis on peut supposer qu'on va transférer une partie de l'information. Donc le fait de maintenir le feutre c'est quelque chose qui est inscrit sans pour autant enfoncer la feuille. C'est le principe Donc, de nombre pattes d'impression d'ailleurs. Bah, tout à fait, ouais. Mais souvent les gens se disent j'aurais préféré utiliser un stylo. Donc on y a réfléchi aussi, on s'est dit mais en fait pourquoi on n'utilise pas un stylo, et c'est aussi pour cette raison-là qu'on a gardé le feutre. Alors, c'est pas. Je vais pas dire ce que c'est. Non, je vais dire ce que c'est pas. C'est pas un truc à feuille carbonée que vous aurez besoin de changer à chaque utilisation. La seule chose que vous utilisez avec le pad quand vous vous en servez, c'est une feuille. Voilà. Hein, et l'outil de révélation, lui, il reste et il est, je dirais, éternel. En tout cas, il durera plus longtemps que le feutre et que les feuilles, quoi. Mais l'intérêt du feutre aussi, c'est quand tu fais ta révélation, et ben là, C'est visible. tu peux avoir 30, 50, 80 personnes, ils voient l'information. Alors que si tu le fais avec un stylo, et ben, du coup, tu perds une partie de ton public. Donc, Ouais. c'est aussi l'intérêt du stylo. Et alors- D'ailleurs, tu en parles et tu parles de comment se refaire une fois que le stylo sèche ou il n'y a plus d'encre. Ouais, ouais. Et tu parles aussi des différentes marques, et ça peut être fait avec un Sharpie pour les pro Sharpie. Alors ouais, ce qu'on a fait, c'est que sur donc, un dernier point sur le stylo, ce qui est important de voir aussi, si on se dit stylo pour tableau blanc, c'est peut-être bizarre, mais bon, les gens globalement, ils s'en tapent en fait. Du type Ouais, de on stylo, regarde ils s'en pas, foutent complètement, jamais personne m'a fait de remarques Je sur le viens de stylo que réaliser que j'utilisais. c'était un feu de Velleda. j'avais Et, pas vu. Ouais, moi non plus. et au final, ce qui est important, c'est que les feutres pour tableau blanc, ceux-là, ils restent avec une sorte d'humidité quand même dans la mine qui permet de limiter. L'évaporation. Ça glisse assez bien sur la feuille, ça sèche beaucoup moins vite qu'un Sharpie, parce que on fournit aussi un gimmick qui peut être mis dans un Sharpie, mais moi je ne l'ai pas retenu parce que je trouvais que c'était moins pratique avec un Sharpie, malgré le fait que tous les magiciens ont tendance à utiliser des Sharpies pour faire signer des cartes ou autres. Mais cette texture-là et le gimmick aussi qu'on a mis dans le feutre, Il n'accroche pas du tout. Voilà, alors c'est ce qu'on a voulu développer donc un gimmick qu'on a fait fabriquer pour qu'il ait une forme
qui ne gratte pas la feuille, quoi. C'est-à-dire que dans la sensation d'écriture, on sent oui. que ça glisse sur la feuille. Et je voulais aussi annihiler le risque que le spectateur, lorsqu'il prenne le feutre en main, Après, ils se voilà, disent, ah, il y a un le spectateur va pas se rendre compte qu'il y a un gimmick à l'intérieur. C'est surtout ça l'intérêt. c'est ça. Après, la forme du gimmick, on s'en fiche un peu. C'est surtout que le Non, spectateur ne bah, se c'est ça. rend pas Mais- compte. Oui, mais tu t'en rends pas compte ça, parce que justement, moi sur certains autres que j'ai pu avoir, le gimmick ayant une forme plus plate sur l'extrémité, quand tu inscrivais, tu peux avoir une sensation de... Ça gratte un peu. Ça accroche un peu sur la Ouais, feuille. Ce qui n'est pas logique ouais. dans un Et feutre. voilà, donc normalement c'est censé glisser. Donc c'était aussi un truc moi qui m'avait dérangé sur certains calepins. Donc là c'était un truc qu'on a Donc voulu, vous avez fait faire spécialement pour ça. on a fait faire spécialement pour cela. Ok. Et là, l'intérêt aussi, c'est que ça passe pas trop au travers de la feuille. Parce que là, tout de suite, le spectateur, il pense quoi? Il pense, ah, mais c'est peut-être sur la feuille d'après, il y a quelques points et tout. Parce que certains marqueurs, ça bave. Ouais, et, transfert ça l'info marche quoi. pas trop, ouais. ouais, donc là, il n'y a pas. Une petite démo? Ouais, bah juste, on va faire mise en situation, on va dire, mais, Mise en situation par exemple sur un jeu mélangé, voilà, si tu veux, allez, Ouais. banco. tel qu'on a dans le DVD par exemple. Tout à fait. Un jeu mélangé, hop là. Donc, exemple, sur le calepin. Hop, on demande au Ça vous spectateur verrez vitesse réelle, d'inscrire, s'il te la plaît. vitesse à laquelle il... On va vous dire, attention, c'est là. Je vais te demander d'inscrire sur le calepin un nombre entre 1 et 52. Dans un jeu de cartes, on a 52 cartes. Donc finalement, tu vas penser à un nombre entre 1 et 52, n'importe lequel. Ok? Ouais. Qui regarde pas, hein. Hop, on va faire comme ça. Très bien. Donc j'ai inscrit, ok. Voilà, c'est fait? Oui, c'est fait. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas arracher la feuille, s'il te plaît. Tu la plies en boule, Là, je la garde. tu la froisses. Et ce que tu fais maintenant, c'est que tu refermes le calepin, s'il te plaît. Fais-le pour que- parler, l'autre, là. C'est bon? Mhm. Ok. Donc là, tu as un nombre en tête. Très En bien. tête. Ouais, Exactement, quelqu'un. En tête. impeccable. Ce que je vais te demander de faire, c'est de te rappeler ce nombre-là. Et moi, j'ai simplement essayé de trouver la carte dans le jeu, mélangée, qui pourrait se situer au rang que tu as en tête. Ok? Bon courage. Toi, le nombre que tu as en tête, ça... serait... La barbe, Attends. la barbe, la barbe. Ah oui. Bon. Je sais pas, je pense à quelque chose comme ça. Je peux montrer? 4 de Nous, carreau. on voit 4 de carreau. 4 de carreau, ouais. Ça dit quelque chose, ça? Pas du tout. Non, je vais te demander de prendre le jeu, s'il te plaît. Tu te rappelles du nombre que tu avais en tête? Ouais, je me souviens. Ouais. Est-ce qu'on peut... C'était quoi? 42. 42. Vous allez me détester. 42. Est-ce que tu peux distribuer, s'il te plaît, sur la table les cartes en comptant jusqu'à 42? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Incroyable. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Attends, toutes les cartes sont différentes. 41. De fou. De face, oui. Donc de là, dos, ça veut dire que là, celle-là, c'est la 42e carte. 42e carte, monsieur. La 43e, c'était As de trèfle. C'était raté. Incroyable. Truc de dingue. Et là, c'est quoi ta carte? On a dit 4 de carreau? Enfin, 42. c'est toi qui l'as dit. 42e. Ouais. Et 4 de carreau, 42e. Voilà, donc un effet excessivement simple, inversé par rapport à ce qu'il y a dans le DVD, puisque normalement, je fais demander au Tu demandes spectateur une de penser à carte. une carte, Ouais. et j'indique Mais- le rang. Mais ça montre Mais ça montre que tu peux prendre l'information quand même. tu peux t'en Et sortir. donc voilà à quoi ça ressemble, la prise d'information et la... Alors là voilà, Alors- le pic est très rapide. À dire que la démo que tu en as fait à Eric Jones en fin 2014, il croyait que c'était un truc électronique. Tout à fait. Oui, parce que c'était la fois où toi, tu avais été le complice. Voilà, et on a mis en application la méthode où effectivement il utilise un stooge. Donc moi je savais où regarder, il l'a fait, et Eric Jones a fait un dessin absolument libre, donc il a même
Il pouvait penser à un mot, à un nombre, à n'importe quoi. Il a fait un petit dessin et c'est moi qui lui ai révélé le dessin, alors que j'ai jamais touché le pad. Et on a senti que... Ah là, ça c'est l'idée qui est hyper bonne, c'est vous reprenez le pad, vous le rangez, vous en tant que mentaliste, et vous avez quelqu'un à côté qui est capable de lire l'information avec le pad rangé. C'est ça qui est intéressant. Et Ça, toi, c'est vrai. tu fais rien, tu bouges pas, t'as aucune... Ouais, ça c'est une idée qui arrive assez tardivement. C'est dans le DVD qui s'appelle le pic à la veste. Une idée Pique à la incroyable. veste. Il y a les Et piques oui. à glace, ils ont Exactement. piqué à la veste. Tout à fait, une grosse idée en termes de marketing au niveau de ce nom, le pic à la veste. Et donc ça permet effectivement de, sans retourner au calepin, de récupérer une information. Donc l'idée du DVD, je pense que sur un calepin comme ça, il faut bien avoir en tête que le champ des possibles est illimité. Et en fait, ce qu'on voulait surtout dans le DVD, lorsque les personnes allaient recevoir le produit, c'est qu'ils puissent se dire, bon, là j'ai à peu près les informations nécessaires pour pouvoir me servir du calepin, pouvoir le recharger, pouvoir faire un peu de maintenance s'il y a besoin. Et puis deux idées, dont une que j'ai voulu quand même donner, c'est sur autant la routine, celle-ci, bon, est pratique, relativement simple à réaliser, et une autre qui est une routine de carré magique. Là en revanche, j'avais envie de donner ce truc-là en plus, parce que c'était pas forcément pour faire un DVD de routine, mais plus le carré magique est souvent quelque chose qui fait peur aux magiciens en se disant voilà, je me rappellerai jamais de la structure, ça va être trop galère. Et donc de se dire, je voulais donner un peu une sorte de méthode qui permette à chacun de s'en rappeler, quoi. Ah oui, Donc voilà, là, donc, attention, grosse production, un iPad et Un tout truc ça, de il faut Maboule. défiler. Oh là là, c'est Hollywood. Et il y a les Il il y a les gonzesses de LL Publishing derrière, enfin, un truc de Alors, malade. donc l'EHPAD sort en période de canicule, les vieux pensaient à boire. Ah, Revan, là c'est encore Revan. la même vanne que tout à l'heure, on est pas Ouais. mal là. Pourquoi Je suis- Vannes? Parce que la ville, Vannes En Lorient, Ouais, par rapport à la... Oui, hein, ça- à l'ouest. Ah oui, Lorient. d'accord, c'est... Une grosse soirée ce soir. Ouh. D'autres projets en vue, on peut en parler? Oui, parce Pas que du là, tout. t'as il y a le H de Henri De qui Hawaï fait le qui sert à rien. H-pad, il y a le H-wallet, bientôt la scie Parmentier. Il y avait quoi d'autre? Le hachier. Le H-chier Ouais, bientôt tout à qui fait. va sortir. Celui-là, oui, c'est un produit qu'on garde pour la fin, celui-là. Et On en a donc, tous dans nos tiroirs. il y a d'autres futures productions qui vont sortir. Ah, il y a d'autres trucs dans les tuyaux, effectivement, qui devraient nous amener à Dans- nous dans recroiser les tuyaux. prochainement, quoi. Ouais. Effectivement. Et je Dont parle on du ne peut hachier, pas là, en parler. l'occurrence. La scie Parmentier, oui, bon, Donc ok. voilà, tu reviendras Mais nous voir. Je quand reviendrai ça sort. sûrement vous voir, tout à fait, vous serez vite au courant de manière, mais il y a des... Mais je crois que on voit quelques informations sur le Facebook de Marchand de Trucs, non? Tout à fait, il y a effectivement Sur le quelque forum, chose en on lien commence avec à en parler, ça frémit. un truc dans lequel on peut ranger des choses. Ah, bizarrement, ça sent le queer. Ça sent un peu le cuir, effectivement. Ok, mais on ne Donc, peut pas en parler. Quoi. Voilà, Enfin, qui permettent de ouais, retrouver ouais. des choses comme des cartes dans un truc. Dans Je un n'ai qu'un truc. conseil à vous dire, porteur de geôle, vendez-le vite tant qu'il vaut quelque chose. C'est gentil, effectivement. Bon, et Mais- sinon? Et apprenez à jouer à Shifumi, ça peut être utile. Ah oui, j'ai gagné un quelque chose à Shifumi et je suis bien content parce que maintenant je peux mettre mes CB, ma carte d'identité, ma thune, enfin tout quoi. Une carte d'identité française. À française, c'est Ah oui, hyper important. Parce que dans un slip kangourou, sinon ça rentre pas par la poche. Ah ouais, non, c'est étonnant ça. Bah écoute, merci Henri. De rien. Merci Bien, pour, donc, pour écoutez, le c'était petit avec plaisir. interview, savoir d'où ça venait, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça apporte. C'était intéressant et surtout de voir le processus de création, comment Ah ouais. on sort un produit et Bah. comment on s'en met plein les fouilles aussi, ça c'est intéressant. Alors, oui, ça j'en dirai un peu plus longtemps, en espérant que... Après cette interview, Voilà, il va savoir reste à savoir si le produit sera vendu. En tout cas, j'espère que... qui va sortir un jour. Non, j'espère surtout que vous... Enfin, honnêtement, c'est un produit qui moi m'a réconcilié avec le PIC. Donc si vous n'avez pas actuellement trouvé votre bonheur, j'espère que celui-là vous permettra de vous réconcilier avec cette petite technique. Ce mec est fou, c'est un esprit torturé qui a travaillé avec un breton têtu. Donc Ouais. ils ont sorti un truc, ils ont travaillé comme des dingues. Et je confirme que moi je n'avais pas voulu travailler avec un pad avant d'avoir celui-là. Et maintenant il est avec moi. Et pour donner quelques références, surtout une, il y a le livre Secret Impression, Secret Impression de je ne sais plus qui, c'est des Allemands là, ceux qui ont sorti par iPad.
Et il y a pas mal d'idées sur l'utilisation Tu nous intéresses, je ne connais pas cette ressource. d'utilité d'objets qui permettent des pics. Secret Impression. Allez voir, c'est hyper intéressant. Super. Eh ben, merci Henri. De rien, c'était avec plaisir. C'était Shaken. C'était Calix. À bientôt. Et ma poule.